Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match nul un partout du PSG à Lyon, absolument improbable. Il n'y a qu'au PSG que tu vois ça, un entraîneur qui est complètement planté par un plan anti-Mbappé qui stérilise complètement son équipe. Personne autour est capable de t'apporter des alternatives quand Mbappé est pris à 3 et n'arrive pas à apporter du danger tout seul. Pochettino est à court de solutions, il fait rentrer Michu, Simons et Thilo Kehrer. 2 minutes après, passe de Michu, égalisation de Thilo Kehrer, mais franchement, quel cul, mais incroyable. Quelle chance incroyable, c'est pas possible, ça relève de la divinité, c'est pas possible, j'y crois pas. Je peine à y croire tellement c'est grotesque en fait de voir ça. Et encore pire, grotesque bien sûr, la prestation, quoi. La première mi-temps bien sûr, l'ouverture du score très rapide. On va revenir rapidement sur la composition. Wijnaldum encore une fois, ailier droit aux côtés d'Icardi, 9 ballons en 45 minutes. Et Kylian Mbappé, le seul qui était vraiment un petit peu capable d'apporter du danger, celui qui a joué pour 3 en une mi-temps. Wijnaldum, ailier droit alors que c'est un milieu relayeur, alors que le mec est arrivé en déficit physique, en déficit de confiance, en déficit structurel, n'arrivait pas tout simplement à s'intégrer dans cette équipe. Et tu le mets ailier droit, s'il te plaît. On va lui tomber dessus plus tard dans la vidéo sur le joueur. Mais avant, Pochettino, respecte-le, respecte-toi. Au milieu de terrain, évidemment, Paredes, un cran plus bas que Verratti et Ander Herrera. Paredes, début de match, clownesque, première mi-temps, pareil, d'ailleurs, il sort. Et puis, une ligne de défense à 4 avec Marquinhos, Kimpembe, pas de Ramos. Ramos qui n'est pas rentré ce soir. Sergio Ramos a fait le déplacement à Lyon pour même pas fouler la pelouse. Il va faire l'entraînement avec les remplaçants à la fin du match, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mendes à gauche et Dagba à droite. Dagba, je crois que là, il va falloir bien se préparer à ce mois de Cannes pour Achraf Hakimi, parce que ça va être compliqué pour nous, évidemment. Parce que Colin Dagba, l'éternel jeune, le mec à 30 ans, ce sera toujours un jeune. D'ailleurs, ce n'est absolument pas un titi puisqu'il n'a pas été formé au club, il le rejoint tard. Encore une fois, un match très difficile pour lui, que ce soit dans les 1 contre 1, offensivement, on n'arrive pas à apporter. Nuno Mendes, sur son côté gauche, a lui réussi à apporter un petit peu plus de danger. Encore une fois, cet assassin d'Icardi le prive d'une passe décisive ce soir. Je pense que Icardi, grosso modo, a dû empêcher Nuno Mendes 5-6 passes décisives. Si on est gentil cette saison, sur tous les centres qu'il a fracassé, fusillé complètement, parce que le mec est plus du tout tranchant, tout simplement, c'est plus un numéro 9. Et Icardi, je me pose vraiment une question, quand je vois sa première mi-temps, le mec touche 9 ballons, mais tu te dis, est-ce qu'il a envie d'être là? Bon, ça, je pense que la réponse est vite vue, mais comment le mec s'est construit sa carrière, en fait? Comment le mec réussit à prendre du plaisir à être footballeur avec un style de jeu pareil? 9 ballons en 45 minutes. Comment le mec prend du plaisir dans son métier? Bref, c'est pas trop le sujet. Le PSG qui démarre le match un petit peu, voilà, tambour battant. Il y avait un petit peu des occasions de part et d'autre. Boum. La première, je crois que c'est Aouar sur une perte de balle de Paredes. La seconde, on se fait trancher Paqueta qui croise sa frappe et but 1-0. Et alors là, sur ce but, il y a quelque chose qui est flagrant. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la métaphore parfaite de ce qu'on dit avec le PSG de Pochettino. Ça ne progresse pas, ça ne travaille même pas. Pourquoi? À l'aller, Paqueta est aussi buteur évidemment. Buteur grâce à quoi au début de l'action? Qu'est-ce qui fait la putain de différence? C'est le décrochage de Slimani qui aspire Presnel Kimpembe, qui déboussole complètement l'ordre, on va dire, défensif de l'alignement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence sur le but de Paqueta? Slimani n'est pas là, donc c'est pas une question de joueur, c'est une question et de tactique chez l'adversaire, et tout simplement chez nous, d'individualité, de collectif, et je pense même de travail tout simplement. Décrochage. Double décrochage. Marquinhos Kimpembe aspiré. Boum, tu te retrouves avec Paredes, Dagba qui sont à défendre. Évidemment, la nonchalance de Paredes n'aide pas. Dagba, lui, bon, faut pas trop lui en demander. Et puis, but voilà, de Paqueta. 1-0 pour Lyon. Ensuite, le PSG, semblant de réaction, franchement. Seul danger, Monsieur Kylian Mbappé. Frappe de loin de Paredes. Il y a une occasion d'Herrera aussi. Il y a des centres, évidemment, qui viennent de Nuno Mendes. Il y a une action aussi, la touche de Nuno Mendes. Personne ne bouge. Ça, c'est pareil, cette action, elle symbolise ce match. Mendes qui se retrouve à faire une touche assez haute sur le terrain, et il est obligé d'aller chercher Herrera à l'autre bout. Alors au final, je crois qu'il y a une occasion. C'est la frappe d'Herrera, si je me trompe pas. Mais ça vous prouve quand même que les mecs,
c'est catastrophique. Ça ne court pas, ça ne propose rien du tout, il n'y a pas de mouvement, les mecs sont complètement perdus, il n'y en a aucun qui progresse, ils ont tous régressé depuis qu'ils ont signé, il n'y a que Mbappé qui surnage, Pochettino est incapable de tirer un petit peu le meilleur de ses joueurs. Alors Verratti, il fait un bon match, il te montre encore que c'est un joueur exceptionnel, mais enfin le pauvre quoi, il change 3 fois de poste. C'est pas la vie ça, c'est pas la vie de footballeur, changer 3 fois de poste en un match. Qu'est-ce que tu veux prendre du plaisir? Ça doit être insupportable pour lui. Surtout que, évidemment, Marco Verratti, on doit jouer pour lui. Et c'est pas lui qui doit s'adapter pour l'équipe. C'est le métronome, Verratti, Marquinhos. Alors sur le but, j'ai incriminé, je pense à raison. Mais alors après, match de patron. Franchement, son petit lob là sur Anthony Lopez, rien qu'avec ça, il apporte plus de danger qu'Icardi sur tout le match. Et puis derrière, dans les 1 contre 1, la gestion des courses des adversaires, il a rien laissé, pas une miette aux Lyonnais. Et quand il y avait le feu, il était là en fin de match sur l'occasion là où on mérite que de prendre le 2-0. L'arrêt de Navas d'ailleurs est très très bon. Excellent arrêt de Keylor Navas en seconde. Marquinhos, très très bon. Vraiment là, défensivement, son match est extraordinaire, à part le but qui fait tâche, je vous l'accorde. Ok. Nuno Mendes, bon, de la personnalité, des centres, personne pour les reprendre, même pas Icardi. J'ai apprécié son match, en plus il y a une montée en puissance sur la seconde mi-temps. Bon, défensivement, il y a encore quelques lacunes, mais franchement, Nuno, je t'adore. Nuno, je l'adore. Vraiment, c'est mon chouchou, c'est super, il prend des risques, il a de la personnalité, il y a du caractère. Techniquement, tu sens qu'il est bon, il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Encore une fois, tu as un coach qui rafale tous les joueurs que tu signes, évidemment, jusqu'à te demander, mais qu'est-ce... Moi, je me dis, franchement, si on m'avait dit, récap 2021, tu peux choisir n'importe quel moment et y assister... Ah mais moi j'aurais direct choisi l'appel téléphonique de Pochettino au moment de négocier l'arrivée de Wijnaldum. Wijnaldum a dit lui-même que c'est Pochettino qui l'a convaincu par un appel. Mais qu'est-ce qu'il a dû lui dire? Qu'est-ce qu'il a dû lui baragouiner pendant cet appel? Franchement, rendez-vous compte, qu'est-ce qu'il a dû lui dire pour le fracasser comme ça après? Alors, bien sûr, Wijnaldum, bon, il est ailier droit, il est complètement mou. Franchement, avec le ballon, il est mou. Que techniquement, il soit pas bon, il n'arrive pas à se connecter, ça on le savait, on peut pas trop s'en plaindre. Que physiquement, il n'est pas très explosif, bah ok, il a passé la trentaine, même si évidemment ça n'excuse rien. Mais franchement, quand il a la balle, les mecs, c'est perte de balle, toujours passe en retrait, aucune prise de risque, pas de personnalité, pas de caractère. Et des jeunes qui ont 2 matchs de Coupe de France dans les pattes arrivent à faire plus en 25 minutes que Wijnaldum sur tout le match. Wijnaldum qui quand même a gagné la Ligue des Champions, quand même. Un joueur d'expérience, un joueur qui touche des millions d'euros par an. Xavi Simons, quand il obtient une faute dans le rond central, quand il provoque le jaune de Jérôme Boateng, il fait plus que Wijnaldum sur tout son match. Édouard Michu arrive, boum, il y a du mouvement. En fin de match, il fait un super tacle qui annihile une possibilité de contre de Lyon, et il fait la passe décisive. Franchement, félicitations les Titi, bravo, c'est franchement la seule lueur de lumière, d'espoir dans ce ténébreux Paris Saint-Germain de Pochettino. Mais ce soir, et le pire en plus, c'est que le bilan comptable, les gars, depuis le 1er décembre, en Ligue 1, on n'a gagné qu'un seul match, Monaco, 2-0. Hein, et on se souvient évidemment de la physionomie du match, qui valait celle de Nice, de Lens, de Lorient et de Lyon ce soir. J'ai nommé les 4 matchs nuls du PSG en un tout petit peu plus d'un mois. Attention, les gars, le bilan comptable n'y est plus vraiment. On fait des nuls avec des physionomies de match dégueulasses, évidemment, et contre Monaco, la victoire est quasi pas méritée, parce que c'est Mbappé qui fait notre première mi-temps, et derrière, on propose rien du tout, on propose rien. Donc là, attention, est-ce que c'est pas en train de tourner en notre défaveur? Parce qu'on laisse des points, c'est anecdotique évidemment qu'on laisse des points, mais franchement, Pochettino, et encore ce soir, ce que je dis là, c'est complètement trahi. Mais ce que je dis là, ça n'a pas de valeur parce que le mec te fait rentrer Michu, Simons et Kehrer, but 2 minutes après, passe de Michu pour Kehrer. Mais ça j'en reviens toujours pas, quoi. La frappe de Kehrer avec le rebond, boum, but. Alors, comme je disais, il y avait eu aussi des occasions. Herrera, Marquinhos, Icardi en a 2. La tête, donc un peu plus difficile que celle en début de seconde mi-temps qu'il doit mettre tout simplement. Mbappé, il y a l'occasion où il doit faire la passe et il cherche le but. Là, excès d'individualisme. Et 2 poteaux de Kylian Mbappé. Le coup franc. Tu sens encore une fois le coup franc, il est majestueusement bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais il est très bien tiré de la part de Kylian Mbappé. Et j'aimerais juste souligner, encore une fois, progression de la part de Kylian Mbappé sur les coups de pied arrêtés. Encore une fois, le mec a identifié, il bosse. Tu sens qu'il bosse en fait. Il progresse. Maintenant, les coups de pied arrêtés,
il arrive à créer du danger. En parlant de coups de pied arrêtés, les corners de Nuno Mendes, un délice. Alors c'est bon, Di Maria, Neymar, leurs corners qui donnent rien du tout, ou alors les corners à deux qui sont une hérésie, terminé. Maintenant, on veut Nuno Mendes. Bien sûr, ça ne sera pas le cas. Dès que les dictateurs sud-américains seront de retour sur le terrain, Nuno Mendes sera éclipsé. Bref, Herrera, encore une fois, bon match, qu'est-ce que tu veux dire de son match? Passe latérale, pas de personnalité, même si techniquement assez juste. Notamment en première mi-temps, c'est vrai qu'on peut lui accorder ça. Paredes, franchement, au milieu de terrain, on s'est fait piétiner. Et sachez que Paredes, à lui tout seul, représente en termes d'indemnité de transfert Paqueta et Guimarães, hein, qui l'ont piétiné, qui l'ont massacré ce soir. Voilà, tout notre milieu de terrain, bien évidemment, pas que lui. Donc, ce fameux 4-3-3, les jeunes, bravo, franchement, j'ai été super hypé par les jeunes. En plus, ils font mentir tous ceux qui disaient « Ah, c'était que ban, maintenant ils vont retourner aux oubliettes, et puis en Ligue 1, ils se feront démonter au premier contact. » Non, Xavi Simons, il en a, Michu aussi, et il bouge déjà. Hein. C'est tellement facile d'apporter plus que les mecs qui sont déjà sur le terrain. Techniquement, ils arrivent à orienter. Dans la surface, ils arrivent à bien se positionner. Il manque juste ça, franchement. Hein, je trouve que les jeunes, là, sur les 3 matchs qu'on a vus, alors, oui, il y a Dina Ebimbe, je crois, qui a marqué. Non, attendez, je ne sais plus qui a marqué contre Vannes. Mais bref, dans tous les cas, Xavi Simons n'a pas marqué. Et je trouve que par leur placement dans la surface, ils sont à ça, de se créer une grosse occasion et de marquer. Tu sens que là, si tu continues à leur donner de la régularité, ça viendra. Tu sens que c'est juste une question de temps. Franchement, hein, franchement, ils ont le sens du placement, ils ont le sens du déplacement. Je pense que la finition n'est pas dégueulasse. Ils l'ont prouvé en U19 et puis techniquement, il y en a de toute façon. Hein. Ils arrivent à orienter, ils arrivent à créer du danger, à attirer les défenseurs sur eux et donc libérer un petit peu Mbappé autour. Parce que on va me dire, oui, Lyon a mis le bus, ils étaient tous en défense une fois après avoir marqué et ils ont fait le plan à 4 sur Kylian Mbappé. Mais pourquoi il ferait autre chose? Ça marche. Pourquoi il ferait autre chose? Pourquoi il dirait à ces 4 joueurs d'aller sur un autre joueur que Kylian Mbappé? Personne n'est capable d'apporter le danger qu'apporte Mbappé. Personne n'est capable d'apporter des alternatives tout simplement. Donc évidemment que l'adversaire, il va mettre 3-4 joueurs sur Mbappé. Parce que ça sert à rien. Le déséquilibre, tu l'exploites pas quand tu es parisien. Il n'y a aucune qualité chez les autres joueurs. Et évidemment, du côté de l'entraîneur, il n'y a aucun plan de jeu à part Kylian Mbappé. Donc Pochettino s'est retrouvé un petit peu dans un cul-de-sac. Et puis jouer à 11 derrière, jouer le bus. Mais franchement, pourquoi il ne le ferait pas en fait? Pourquoi il ne le ferait pas? Il marque ce soir. Bon, il y a aussi le timing. C'est vrai qu'il marque tôt dans le match et tout ça. Ils ont de la réussite parce que, je disais les occasions du PSG, je trouve qu'encore une fois, à l'image de tous nos matchs, si tu mets ces buts, la physionomie, je pense qu'elle ne change pas parce que tu vas pas monter en puissance en marquant des buts. Hein, faut pas rêver, on n'est quand même que le PSG. Mais la lecture du match, elle change parce que tu ramènes les 3 points. Voilà, un petit peu comme contre Monaco. Voilà, tu fais une prestation pareille, piètre, hein, évidemment le néant absolu, mais là, t'es réaliste dès le début du match. Et ensuite, tu doubles la mise rapidement. T'es à l'abri. L'adversaire ne prend pas confiance. L'adversaire peine à se créer donc des occasions. Toi, évidemment, tu as l'avantage du score, du tableau d'affichage, et tu joues dans un fauteuil après, pour le reste du match. Voilà, la lecture du match est complètement différente, même si la physionomie n'en reste pas moins la même. Mais, dans tous les cas, il y a des buts, hein, il y a des statistiques, et puis il y a les 3 points derrière. Même si, ok, en Ligue 1, encore plus, là, c'est anecdotique. Bref, bon, la question de la dynamique pour les Lyonnais, elle vaut trop rien. On sait tous que une fois qu'ils nous affrontent, ils ont beau rester sur 10 défaites d'affilée, ils vont se sublimer bien évidemment. Paqueta extraordinaire, même si en seconde mi-temps il a un petit peu disparu. Guimarães et tout ça, vraiment, il y a d'excellents joueurs. Techniquement, il y a de la maîtrise bien sûr. Et puis, voilà. Hein, en plus, c'est que le 13e en plus. En plus, c'est que le 13e. C'est que le 13e. Mais bon, j'espère que ça va pas imploser parce que les joueurs ne prennent pas de plaisir. Franchement, il n'y a même pas besoin de leur poser la question. Les mecs ne prennent aucun plaisir. Les défenseurs sont surexploités. Les milieux de terrain, ils se font tabasser complètement. Hein, il n'y en a aucun pour attraper l'autre. Il n'y a aucune complémentarité. La construction de cet effectif, pareil, il va falloir revenir dessus, mais aucune cohérence. C'est à mourir de rire, hein, tout simplement. Et là, on va s'attaquer à Leonardo, bien évidemment. Aucune cohérence. Et puis en attaque, t'en as qu'un, quoi. T'en as qu'un qui surnage. Bon, qui est à moitié heureux parce qu'il fait les statistiques, il fait des saisons à 45 buts, mais à côté, les mecs. Mais encore une fois, Wijnaldum, est-ce qu'il prend du plaisir? Icardi aussi. Franchement,
Bon, on espère évidemment. Le prochain match, c'est la semaine prochaine, je crois. Donc on espère que d'ici là, bon, il y aura eu un petit peu de travail, mais je jette une bouteille à la mer, bien évidemment. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. Je pense à peu près avoir tout dit. Oui. Dina Ibimbe, sa présence dans la surface, je trouve qu'elle est intéressante. Voilà, sur les centres en fin de match, c'est vrai qu'il apporte un petit peu de supériorité numérique. Donc ça, c'est à noter. Voilà. Sinon, bah, Ramos qui rentre pas, ça, oui, je trouve ça. Ah oui, ça par contre, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. J'ai trouvé ça bizarre, Ramos qui rentre pas. Franchement. Même à la place d'Icardi, le mec t'apporte plus. Hein. On sait tous que Marquinhos apporte plus qu'Icardi au poste d'avant-centre. Bref, très bonne soirée à la Team Notif. Très bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard demain. Et puis on se dit à très vite, bien sûr, pour parler de notre PSG qui nous fait galérer en ce moment. C'est très difficile de les supporter. Ciao.